Ryan, je vais te cacher avec le green screen. Ils vont rien comprendre, cette bande de losers. Là, je te jure, Ryan, t'es franchement bien caché. Bonjour, bonsoir, madame, monsieur, comment allez-vous aujourd'hui? Wow, pas de formalité aujourd'hui, ok? Parce que là, on va parler d'un sujet très sérieux. Et étonnamment, sur la chaîne de Madiba, quand je fais pas des concepts concerts, je parle de quoi? De rap! Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Je vous jure, enlevez le rap et les concepts concerts à Madiba, il n'y a plus rien. Et j'adore parler de moi à la troisième personne. Bref, mesdames et messieurs, sachez que aux States, il y a des rappeurs totalement incroyables. Par exemple, vous aimez beaucoup Travis Scott? Est-ce que vous aimez beaucoup Drake? Est-ce que vous aimez beaucoup Young Thug? Ouais, Young Thug comme par exemple, parce que vous savez qu'il a fait une punchline comme celle-là? Ou encore Quavo de Migos, vous aimez bien? Et puis il a dit également ça. Donc autant dire qu'aux States ils sont relativement très loin au niveau de leurs paroles et des fois c'est vraiment n'importe quoi pour le coup. Mais je me suis posé la question, c'est quoi les pires punchlines du rap français? Parce qu'on va pas se mentir, la langue française contrairement à l'anglaise est un peu plus des mots recherchés, tu vois. C'est un truc poétique, c'est beau, il y a de la musique quand on parle. Et bien également des punchlines totalement éclatées et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui vous et moi. Donc est-ce que vous êtes prêts madame, monsieur générique? Ryan, c'est bon, tu peux revenir, la blague est nulle. What the fuck, regarde comment t'es habillé. On dirait pas, il vient de sortir tout droit de prison, regarde ça. C'était quoi ta sentence, Ryan? Possession de multivitamines. Un malade, je vous jure, ok. Bah écoutez, on est en compagnie de prisonniers. Attends, je vais baisser ça déjà. Mesdames et messieurs, je vous ai demandé sur Twitter quelle était la pire punchline du rap francophone, mais de vrais rappeurs. Vous avez été des centaines de milliers, de milliards, de je sais pas combien en fait. On m'avait envoyé un paquet de punchlines. On va découvrir ça ensemble. Et surtout, Ryan connaît pas trop le rap français. C'est vraiment un pas connaisseur, pas connaissant, pas un inculte quoi. C'est pas un fin connaisseur. Ah, c'est pas un fin connaisseur également, tu vois. Alors, Ryan va découvrir ça en même temps que nous, tu vois. Donc c'est parti. On commence par le poteau, le roi des rats qui nous a envoyé rien de mieux que Black M Death Note. La chanson s'appelle Death Note. Oh, Black M, c'est lui que j'avais dit, est-ce que Black M est black? Ouais, c'est exactement ça. Ouais, Oui. parce qu'on se rappelle sur la vidéo des DM, il avait dit ça. Traite-moi pas d'inculte pour cette question-là, parce que c'est vraiment stupide. Quoi? Est-ce que Black M, il est vraiment black? Bref, c'est Black M qui a fait ce son là. Et check ce qu'il a dit. Dites à Donald qui se Trump! Dites à Donald qui se trompe. Yo, on dirait pas les blagues nulles de vieil oncle là qui ferait genre en mode oh bah Donald Trump là il se trompe ou quoi? Et le mec il l'a calé sur une punchline comme si c'était en mode gros truc. Non, nous on va être des vrais amis et on va vous dire quand ça pue la merde comme punchline. Donc c'est parti, on continue. Quelqu'un qui nous dit j'adore Aurel San. Il a dit t'as pris le melon maintenant, t'es vendeur de melon. T'as pris le melon. Tu connais l'expression t'as pris le melon? Non. Genre en mode genre t'as pris la grosse tête genre. Peut-être parce que la personne a foiré sa carrière et maintenant il est rendu vendeur de melon. Mais même là je trouve ça pas ouf. Genre t'as pris le melon maintenant t'es rendu vendeur de melon. Il y a pas beaucoup de vendeurs de melons. Non, ça je connais pas beaucoup en vrai. Spécialisé dans les melons. Moi j'ai melon miel, quant à eux, et melon d'eau. Que des melons. Je vends rien. Qu'est-ce que tu veux? Des melons, j'ai ça pour toi. On a Yass encore qui nous a envoyé. Regarde la punchline. Ça c'est la punchline de Lafouine, ok? Il a dit si ton iPhone explose à cause de la batterie, c'est la merde. Ne confonds pas Siri et la Syrie. What the fuck? Je suis sûr que lui. Attends. Ouais. Ah, c'est un détail important. Ça a été sorti en quelle année ça? C'était sorti, je pense, cette année ou l'année dernière. Ok, mais imagine si c'était sorti genre 2014. Oh, mais là il a été Ça aurait été ouais, chaud. ça a été incroyable, j'avoue. Mais attends, on parle quand même de mec qui l'a sorti l'année dernière, tu vois. Non, c'est pas bon. C'est On, vraiment pas bon. on est d'accord. Ce truc, c'est que moi, je me pose la question, mais à quel moment il s'est dit, waouh, ça, c'est une fou punchline. Je te jure, il était en studio, il a balancé avec son manager, tout le monde, ils l'ont regardé comme ça. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. Ok, maintenant passons à la prochaine punchline. Ah oui, attendez, juste avant, attendez, je fais pause à la vidéo, désolé. Je tiens à préciser parce qu'il faut toujours le mentionner, visiblement. Mais n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, voyons. C'est la base des bases. Comment voulez-vous me supporter gratuitement en tant que chômeur professionnel à continuer ma profession de chômeur? Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne incroyable. T'as pas besoin d'une personnalité quand t'as beaucoup de followers. Exactement. Yo, ça c'était philosophique. La fouine le prendrait dans son prochain rap, je suis sûr. Ok, on a une autre punchline et cette fois-ci c'est frère, si je sors la AK, je sais qu'ils feront tous caca. La crime. Parler de merde dans ses sons, franchement, c'est du next level, tu vois. Mais non, mais dans le rap américain, ils arrêtent pas de dire I'm the shit et toujours faire des jokes avec ça. Non, mais ça passe bien. I'm the shit, tu vois. Je suis le caca, ça passe pas si bien que ça. Tu sais, genre AK, caca, je veux dire. En vrai, c'est un enfant maternel qui a lancé cette punchline là, je te jure. Gradure qui nous dit je taffe la semaine, je reviens le week-end. J'enregistre un son et je pars dans ma grotte. La vie de ma mère, j'ai trop d'inspi. Je la sors de mon corps comme si je lâchais une crotte. Quoi? Attends, il dit que l'inspiration sort de son corps comme si c'était une crotte. Exactement. What the fuck? Je veux écouter le son, je vois en fait, parce que à la base, est-ce que si ça sort bien? D'après moi, ça devrait pas sortir bien parce qu'il parle quand même de crotte. Imagine, il fait ça dans un silence. Oh non, vidéo non disponible! C'est bloqué dans votre pays! Putain, NordVPN, sponsorisez-moi, bordel! Vous sponsorisez tous les youtubeurs, sponsorisez-moi s'il vous plaît! Hashtag NordVPN, sponsorisez Madiba pour qu'il achète de la coke et des putes. Dans les commentaires aussi. Hein. Ah merde, j'ai trop d'inspi. Ça sort de mon corps comme si j'avais lâché une crotte. Me casse pas les couilles, je rentre.
Attends, il a vraiment mis un drop. Bon, il était vraiment intense là. Là, il est... Fallait que j'enlève mes lunettes pour ça. Il était con. Mais écoutez, là, moi, je viens de le découvrir. Moi, je connaissais pas du tout Gradure. En fait, ça, c'est moi dans mon manque de culture. Mais Ryan, toi aussi, j'imagine, je connaissais pas. Non, non. Encore une fois, putain, Black M est back. Back avec nos nouvelles tracks. Il nous dit quoi, Black M? J'ai garé le gamos, donc le gamos est garé. J'ai garé le gamos. C'est une expression pour dire voiture. Attends, je viens de garer le gamos, donc le gamos est garé. Ok. Yo, c'était la meilleure expression de la terre. Faites-en un gif, s'il vous plaît, sur Twitter, ce serait magnifique. Ok, qu'est-ce que J'ai- c'est? Bravo. Yo, c'est Une pas facile. main Ouais, fais pas le malin. Toi aussi, t'as discuté des fois de garer. Attends, Écoute, des fois, je suis sûr que toi, tu ferais une punchline. Je vais garer le gamos c'est pas moitié garé, tu vois. Si je me sens chanceux aujourd'hui, je me pars parfaitement. Le pire, attends, c'est qu'il y avait un bruit de voiture, attends. Est garé et elle part. Ils ont vraiment mis un son trouvé sur YouTube. Ils ont écrit genre bruit de voiture M.MP3 et ils l'ont trouvé, ils l'ont téléchargé puis l'ont mis. Non, c'était pas bon comme punchline, je suis désolé. Bah écoute, moi je connaissais pas trop Black M, mais je commence à comprendre un peu pourquoi les gens ils ragent sur internet là, c'est abusé. Je respecte si vous appréciez ça. Hein. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Hein. I respect des shit, ok? I respect women et je respecte votre avis. Seth Gecko, nique ta mère, t'auras des Nike Air, nique Oumouk, t'auras des Reebok, en vrai ça sonne mieux, je pense qu'il a dit Reebok. Comme Attends, il faut que je l'écoute, je suis désolé, je t'ai coupé, mais faut que je mette, attends. Seth Gecko Bulldozer. Mais genre, c'est vraiment nul. La chanson est pas exceptionnelle, mais la punchline, je trouve qu'il l'a quand même bien amené. Mais ça reste la punchline. La cadence est cool, mais genre quand tu la relis, tu fais genre waouh, il a vraiment dit ça quand même. Ouais. Tant mieux si t'as un gros boule, philosophique dès le début. J'ai le permis camion, elle a 100 ml de liquide dans la culotte, elle peut même plus prendre l'avion. Waouh! Waouh! C'est cancel là. Ah waouh! Bye. Quoi? Tellement proche de mon équipe qu'ils reconnaissent quand c'est moi qui pète. Cette gecko encore. Mais what? Qu'est-ce que c'est que ces gars? Sa team, c'est des chiens. Parce que les chiens, ils savent ça aussi. Genre, ils connaissent. Ils connaissent. Yo, t'as su toute sa team, là, on va avoir des problèmes avec cette gecko. Est-ce Non, que c'est des real dogs. Ouh. Tu t'es fait rattraper, je pense. Niska qui dit tu sers à rien comme un brocoli. Tu sers à rien comme un brocoli. Il y aurait eu, je pense qu'il y a plein d'autres trucs qui servent encore plus à rien qu'un brocoli. Je sais pas pourquoi un brocoli. Et ouais, il y a plein de trucs qui servent à rien, genre les youtubeurs, les hôpitaux, ça sert à rien. Les hôpitaux, les aéroports, putain, à quoi ça sert? Ouais, franchement, Niska déçu en vrai. Tu sais, il y a tellement de choses qui auraient pu passer bien avant les brocolis. Franchement, les brocolis sont beaucoup plus utiles à la société. Free mes bougnous les brocolis. Ça me gratte vers le sissi. Ça me gratte vers le sissi. Ça me gratte vers le sissi. Ça me gratte. Va consulter, frère. Frère, va consulter ton docteur. Je te jure, je pense Il qu'il va y a te donner des analgésiques, des onguents, il va te donner des antibiotiques. Ouais. Pourquoi faut pas le dire dans un son de rap? Il y a quelqu'un qui a mis transition trop cool. C'est pas une punchline. Je vais en mettre un là maintenant juste pour vous faire chier. Transition trop cool. Attendez, vous savez quoi? Un autre. Transition trop cool. Ah, comment ça, ma transition trop cool, c'est une mauvaise punchline? Sa meilleure punchline 2022, je suis dans le futur. Prochaine punchline, Ryan. Si tu veux une meuf qui ne ment pas, t'attends quoi? Sors avec un GPS. Zinor. J'essaie quand même de réfléchir à la punchline. Si tu veux une meuf qui ne ment pas, t'attends quoi? Sors avec un GPS. Mais comment ça? Parce que GPS, ça ment pas? Ouais, mais je veux dire, quand tu dis montre-moi c'est où ça, il va te montrer la bonne destination. Genre en mode, il a comparé les meufs à un GPS. Waouh. 2019 au Respect Women, vous savez? Un GPS, c'est pas très attirant ça. Une personne qui doit être attirée à un GPS sur les 8 milliards qu'on est. Écoutez, si vous êtes quelqu'un attiré par la GPS, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Soit. Bref, tout ça pour dire, cette punchline là est quand même éclatée. Let's go, c'est parti. Prochaine punchline. Ah, Ryan, attends, désolé, encore une fois, c'est pas un diss contre la fouine, mais encore une fois, la fouine qui dit délinquance, ordonnance, pas de chance. Il manque plus une rime en anse. Jeune trans. La fouine. Eh, mais le mec, il s'en bat les couilles. Mais genre, je te jure, je pense qu'il était pressé. Je pense qu'il devait accompagner sa fille à la garderie. Soit il était en mode, putain, il manque une phrase. Vite, un truc qui fait gangsta. Jeune trans. Ça doit être La fouine était assez gros à un certain moment pour qu'il avait rien à faire. On me dit que Mozart est mort. Quand j'ouvre mon frigo, Mozart est là. Attends, mais non, c'est une blague mais nulle qui date de 1702 là. Y a pas vraiment un rappeur qui l'a mis dedans. Attendez, je vais voir s'il y a pas un rappeur. Attendez, je vais faire mon investigation. Je vais voir en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a vraiment. Ah oui, c'est qui ça? Ah, c'est vraiment lui. C'est vraiment lui. Attends, c'est vraiment lui. Attends, mais je vais écouter cette. Attends, je vais écouter cette. Mec. Mais quand j'ouvre mon frigo, Mozart est là. Ladies and gentlemen. Attends, c'est un troll, c'est clair, c'est un troll, je peux pas croire, non. Mais je suis en train de découvrir un monde parallèle, on dirait genre what the fuck, mais dans toute ma vie ça manquait à ma culture ça. Attends, mais fallait me le dire. Je parle de rap tout le temps dans mes vidéos, fallait me le dire, ça existait. La claire et nette, cette punchline là, c'est en mode Yoda qu'elle est balancée, vraiment c'est une inspiration. Tu sais comme Luke là quand il lui a donné de l'inspiration. Genre une ligne de mentor. Exactement, une ligne de mentor, exactement ce que je voulais entendre, Ryan. Eh bien regarde ça, il y a Booba qui nous balance, la chicha ne s'allume pas sans charbon.
Sans la C'est une détermination, métaphore, exactement. sans la détermination, tu pourrais jamais atteindre à ton but. Mais exactement, en fait, ben, c'est exactement. En vrai, genre, si on y pense comme ça, c'est trop vrai. Il faut charbonner, il faut donner tout pour que la Faut chicha allume. pouvoir avoir la chicha, yo. Shit! Là, franchement, Ryan, là, je pense que t'as donné un double sens à cette punchline. Grâce à toi, ta punchline n'est pas du même niveau que la fouine. Pouah! La vie, c'est dur. Un peu comme ma bite. Quoi? Putain, mais si sa vie est dure tout le temps, c'est-à-dire qu'il a la bite dure tout le temps. Putain, le pauvre, il a même plus de sang. Il faut le contacter, là. Il faut aller l'emmener en ambulance. Si une érection dure plus que 4 heures, faut appeler le docteur. Pourquoi on parle de ça? What the fuck? Je suis pas ton code PIN. Je te laisserai pas 3 chances. Ah, moi, je trouve pas si pire que ça, en vrai. Ouais, elle est quand même drôle. Mais attends, c'est qui? Attends, je vais copier-coller le. Ah, je pense que c'est Dinor encore. Mais en fait, je connaissais même pas cet artiste, ce rappeur, peu importe. Mais en vrai, c'est pas. Genre, elle est pas ouf, mais j'ai déjà entendu des chansons, genre, C'est vraiment fun, plus nulles. c'est une Ouais, bonne. c'est un truc fun. Moi, ça me fait rire, tu vois. Et on finit, Ryan, avec une icône du rap français, Ryan. Nekfeu. Est-ce que tu connais Nekfeu? De nom, ok. Qui nous dit: ma soeur m'a dit, arrête de mettre des casquettes, tu vas finir chauve. Mais si je finis chauve, eh ben, je mettrai des casquettes. Ça a pas vraiment de sens. Parce que vraiment, tu as envie de devenir chauve et dès que t'enlèves ta casquette, c'est ouah! Parce que vous le savez pas, mais en dessous de ma casquette, je suis chauve également. Et bien, écoutez, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à quoi, Ryan? Likez, subscribe et partagez où est-ce que vous voulez. Ryan, j'allais dire faire des dons. Bref, amusez-vous, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Et peace out, motherfuckers! Et allez me follow sur IG.